Dani Alves, Mario Balotelli, Vinicius, Rafinha, Lamine Yamal, tous ces joueurs ont ensemble un point commun. Est-ce que vous savez quel est le point commun entre tous ces joueurs de football? Je recommence. Mario Balotelli, Dani Alves, Rafinha, Lamine Yamal, Vinicius. Et ces joueurs que je viens de citer n'est que la partie immergée de l'iceberg. Oui, vous avez bien entendu, l'ensemble de ces joueurs que je viens de citer, eh bien, ont été victimes des propos racistes, ignobles, des propos abjects des supporters de football. Que vous soyez barcelonais, que vous soyez madrilène, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur la planète, est-ce que cela vous donne le droit d'être aussi détestable, aussi raciste envers des joueurs uniquement parce que ces joueurs-là sont noirs? On peut signaler les comportements d'un joueur parce que le joueur est un peu chambreur, etc., comme c'est le cas de Vinicius, comme ça pouvait être aussi le cas de Neymar. Mais est-ce que cela vous donne vraiment le droit de pouvoir manquer de respect, de pouvoir être aussi ignoble que vous puissiez l'être lors d'un match de football? Le football n'a pas sa place du côté du racisme. Le football ne doit pas s'asseoir sur la même chaise et dans la même chambre que peut l'être le racisme. Les racistes, les rageux, vous n'avez pas votre place dans un stade de foot. Aujourd'hui, c'est mon coup de gueule et nous allons parler de tout ça tout de suite. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo où aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui gangrène le football mondial et plus particulièrement le football européen. Mais c'est un problème mondial que je pense les instances du football international ont le devoir d'éradiquer, c'est le racisme dans le football. Et ce racisme, c'est un coup de gueule parce que ce racisme touche plus particulièrement, eh bien, les Noirs comme moi. Des joueurs de tout pays, souvent, sont victimes des cris racistes, des propos racistes par des supporters des stades de foot. Que ce soit des Barcelonais, que ce soit des Catalans, que ce soit des Français, que ce soit des Anglais, peu importe le pays, peu importe la ville, peu importe l'endroit, peu importe les enjeux, avons-nous vraiment le droit d'être aussi ignobles uniquement pour une question de couleur de peau? Nous devons juger un joueur sur ses défauts et ses qualités. Avons-nous vraiment le droit de proférer de tels propos, eh bien, lorsqu'il s'agit des joueurs noirs comme moi, je le suis? La couleur n'a rien à voir avec l'idiotie. La couleur n'a rien à voir avec l'intelligence. La couleur n'a rien à voir avec la clairvoyance. La couleur n'a rien à voir avec l'imbécilité. Si encore aujourd'hui, en 2024, il y a des sexes différents, eh bien, la bêtise, l'imbécilité, l'idiotie, l'ignominie, le racisme, tout cela, eh bien, est unisexe. On trouve ça, eh bien, chez beaucoup de personnes. Rafinha ainsi que Lamine Yamal, âgé de 17 ans, ont été victimes des propos ignobles de la part de certains supporters dans le stade à Santiago Bernabéu. Je demande, bien sûr, je ne sais pas si cela va être entendu ou pas, mais je pense que les instances internationales, UEFA, FIFA, ces instances-là devraient prendre des sanctions très sévères contre ces gens qui profèrent de tels propos
dans les stades. Je ne dis pas que le Real Madrid doit être sanctionné pour ses propos racistes parce que je ne pense pas que les clubs cautionnent ces genres de choses, que ce soit le Paris Saint-Germain, que ce soit le FC Barcelone, que ce soit le Real Madrid ou tous les autres clubs. Je ne pense pas que les clubs soient, comment dire, à la tête de ces genres de dérives. Je pense vraiment que ce sont les ultras, les supporters vraiment idiots, ignobles qui profèrent de tels propos racistes. Ces gens devaient être normalement interdits de stade à vie lorsqu'on aime le football, lorsqu'on aime le beau jeu, lorsqu'on aime tout simplement le sport. On n'a pas le droit de proférer des propos racistes sur quelle que soit la communauté. Nous n'avons pas le droit de faire cela. Eh bien, lorsqu'on est père de famille, lorsqu'on est mère de famille, par exemple, je ne sais pas s'il y avait des femmes parmi ces gens, mais je suis obligé de généraliser un petit peu dans ce sens-là pour dire que vous soyez homme, femme ou demi-dieu ou entre les deux, je ne sais pas, vous n'avez pas le droit de proférer des propos racistes uniquement parce que la personne a une couleur différente de la vôtre. Nous sommes en 2024, on le sait très bien que la couleur n'a pas d'incidence sur la capacité d'une personne à faire une chose bien ou une chose mauvaise. Il faut arrêter de proférer ces genres de propos dans le football. Le football est l'un des sports le plus populaires qu'il y a sur cette planète. Il y a des milliards de personnes qui regardent, qui aiment et qui pratiquent le football. Eh bien, il faut arrêter, mais vraiment, de grâce, arrêtez votre racisme idiot qui n'a pas du tout le droit, qui n'a pas du tout sa place dans le sport. Lorsque vous êtes père de famille, lorsque vous êtes des parents, peut-être que vous avez vous-même des enfants âgés de 16 ans, de 17 ans, de 18 ans, de 21 ans, de 22 ans, comment vous pouvez rentrer chez vous, arriver dans votre foyer, regardez votre femme, regardez votre mari, regardez vos enfants après avoir insulté dans un stade de foot un gamin de 16 ans, un gamin de 17 ans, uniquement parce qu'il vient de traumatiser votre équipe. Cela n'a aucun sens. Cela n'a aucune légitimité. Cela ne devrait jamais, jamais, jamais arriver. Je pense que ces joueurs ont fait preuve de sang-froid, que ce soit Lamine Yamal, que ce soit Rafinha, et je leur tire mon chapeau d'avoir été très calme, très passif par rapport à ces cris, par rapport à ces insultes ignobles qui ont été proférées lors de ce match face au Real Madrid. Je ne sais pas combien de temps cela va durer, mais cela doit cesser. De la même manière qu'on arrive à prendre certaines décisions ou bien qu'on fait des propositions lorsqu'il y a des cris, lorsqu'il y a des chants pour critiquer ou pour insulter d'autres minorités, eh bien, il est aussi important de prendre des dispositions, en tout cas à l'échelle européenne, à l'échelle internationale, pour éradiquer dans le monde du football ces propos ignobles, ces propos racistes qui consistent à critiquer également les joueurs noirs uniquement parce qu'ils sont noirs. Lorsque vous regardez dans l'équipe de Real Madrid, vous avez Jude Bellingham, il est noir. Vous avez Vinicius, il est noir. Vous avez Rudiger, il est noir. Vous avez Rodrigo, il est noir, etc., etc. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'équipe de Real Madrid est une équipe composée d'une multipotente de joueurs différents. Lorsque vous regardez l'équipe de Barcelone, vous avez également des noirs au sein de l'équipe de Barcelone. Donc, dans les deux équipes, vous avez des noirs. Et dans toutes les équipes de football du monde, vous avez des noirs. Comme vous avez des personnes issues d'autres communautés.
n'est-ce pas? Donc, pourquoi cet acharnement sur les Noirs uniquement parce qu'ils sont noirs et parce qu'ils sont en train de vous mettre des fessées au foot? Il faut arrêter cela. Cela ne peut pas continuer à durer. Si vous voulez une équipe entièrement blanche, eh bien, prenez une équipe entièrement blanche. Mais vous ne pouvez pas d'un côté hein, embaucher dans votre équipe des joueurs que vous savez à la base qu'ils étaient noirs, qu'ils sont noirs. Lorsque vous avez voulu Vinicius, vous saviez qu'il était noir. Lorsque vous avez pris Rudiger, vous savez qu'il était noir. Lorsque vous avez pris Alaba, vous savez qu'il était noir. Donc, vous avez des noirs dans votre équipe et vous traitez de singes, vous traitez des joueurs noirs d'autres équipes. C'est montrer à quel point vous êtes stupide. C'est montrer à quel point vous êtes ignoble. C'est montrer à quel point tout simplement que l'idiotie, que l'imbécilité, que la petitesse, que l'ignominie n'a pas de couleur et n'a pas d'âge. Des gens comme vous, eh bien je le dis et j'assume ce que je dis. Si vous êtes d'accord avec moi, tant mieux. Si vous n'êtes pas d'accord, tant pis. En tout cas, je le dis, vous n'avez pas votre place dans un stade de foot. Normalement, si je faisais partie de la FIFA, si je faisais partie de l'UEFA ou des instances du football, je pense que je vous aurais radié à vie dans le monde du football, radié à vie des stades de foot. C'est pas parce que je suis barcelonais et que j'aime Lamine Yamal que je dis cela. Je dis cela tout simplement parce que vous n'avez pas à faire ces genres de commentaires. Vous n'avez pas à insulter des joueurs de foot parce qu'ils sont noirs, uniquement parce qu'ils sont noirs. Tout ça parce que vous n'êtes pas content qu'ils vous marquent des buts, qu'ils vous mettent des petits ponts, etc. Il faut arrêter. Il est temps maintenant, en 2024, pour des êtres humains de se comporter comme des êtres humains et non comme des animaux. Vous êtes vraiment des animaux, vous êtes vraiment des gens abjects, sinon je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait motiver un père de famille, une mère de famille, une personne adulte censée réfléchir de proférer des propos de telle nature sur un jeune de 17 ans. Qu'il ait 17 ans ou 20 ans ou 30 ou 40 ou 50 ans, c'est pareil, eh bien cela ne doit pas continuer. Avant de terminer cette vidéo, je vais faire deux demandes. Si vous êtes d'accord avec moi, si vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire, n'hésitez pas, dites-le moi dans les commentaires et n'oubliez pas également de donner un pouce bleu pour que cette vidéo puisse être vue par beaucoup de personnes. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous pensez que les propos racistes ont leur place dans un stade de foot, eh bien, dites aussi le moi dans les commentaires parce que je suis pour la liberté d'expression dans la mesure où ta liberté n'empiète pas sur celle des autres. Parce que lorsque vous proférez des propos racistes sur une personne qui vous a rien fait que de faire son métier de footballeur, eh bien, c'est que votre pseudo-liberté empiète sur la sienne. Eh bien, à ce moment-là, vous devez être réprimé. Et pour vous réprimer, il faut vous enlever le droit de vous rendre dans un stade de foot à vie afin de vous retirer toute possibilité de pouvoir proférer vos propos ignobles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui mes amis. N'oubliez pas de liker, de commenter et appuyer sur la petite cloche de notification pour avoir l'ensemble de mes vidéos. Je vous souhaite de passer une agréable journée, un bon lundi et espérons que le football va dire son dernier mot et que ce soir, Vinicius aura gagné son premier ballon d'or. Si tel n'était pas le cas, ça aurait été une injustice incommensurable. Ciao, à bientôt sur le Carré Foot.